Silikuwa kimbia Mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé à Goma? Les manifestations, les différentes manifestations que vous avez vues à Goma, c'était la population rwandaise qui manifestait au Congo au nom des Congolais. L'armée rwandaise, pour se justifier et montrer aux États-Unis qu'elle est aimée par les Congolais, elle est allée chez elle pour demander à la population rwandaise de venir à Goma et manifester au nom des Congolais. 3000 personnes ont quitté la ville de Ruhengeri. Ruhengeri est une ville rwandaise située à 68 km de la ville de Goma. 4000 personnes ont quitté Kibuye. Kibuye, c'est une ville rwandaise qui se trouve en amont du lac Kivu. 12 000 personnes ont quitté Gisenyi et Goma, c'est comme une seule ville. Et 128 personnes ont quitté Huye au Rwanda. Ces personnes se sont retrouvées à Goma. Elles ont fait leur manifestation à Goma au nom des Congolais. On peut voir les garçons qui lisaient les discours des militaires tondés, de contester à Goma, de montrer que la population de Goma aime l'armée rwandaise. Les garçons n'ont pas voulu donner son nom. Les journalistes l'ont posé des questions. Est-ce que vous pouvez vous introduire? La personne, après avoir lu, elle a fui, elle n'a pas voulu donner son nom et il lisait en tituba. Comme qui dirait, il ne savait pas qu'est-ce qui se passe. Lui-même, c'est un Rwandais. La population qui l'entoure, ce sont des Rwandais. Après avoir lu, il n'a pas voulu donner son nom. Ce sont des Rwandais qui ont manifesté à Goma au nom des Congolais. Ce sont les Rwandais. Les Congolais qui ont fait des manifestations avec ces militaires rwandais ont trouvé l'occasion de jeter les mots, de se prononcer. Nous ne voulons pas de vous. Stoppez de nous battre. Nous... Saké, un mort lors d'une manifestation forcée pour l'occupation. Selon plusieurs témoins, les habitants de Saké ont profité de l'occasion pour passer leur message. Ils disent non à l'occupation. « Nous ne voulons pas, Mes 23, rentrez chez vous », disent les manifestants. La rébellion a décidé de disperser la marche qui a viré contre Rennes. C'est pour moi un honneur et un privilège de vous accueillir en ces lieux. Et ce jour solennel et historique marqué par le lancement officiel des travaux d'extension de la ville de Kinshasa à travers le projet Kinshasa Kiamona, symbole d'une vision nouvelle pour l'avenir de notre capitale. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui ne se limite pas à la pose d'une prière. Elle consacre le point de départ d'une transformation urbaine majeure, pensée pour répondre durablement aux défis structurels auxquels Kinshasa est confronté. Ce projet ambitieux
s'inscrit dans la vision éclairée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dont le leadership et l'engagement constant en faveur du développement durable, de la modernisation de nos villes et de l'amélioration des conditions de vie de nos populations sont largement reconnus. Je tiens à cet égard à saluer avec respect cette détermination qui demeure une source d'inspiration pour l'ensemble des institutions de la République. Sous son impulsion, Kinshasa connaît une dynamique de transformation sans précédent, traduite par des projets structurants visant à faire de notre capitale une ville moderne, organisée et tournée vers le bien-être de sa population. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le projet Kinshasa Kiamona apporte des réponses concrètes aux problématiques majeures de notre ville, la pression démographique, l'urbanisation non planifiée et les difficultés de mobilité urbaine. Il ne s'agit pas simplement d'un nouvel espace urbain, mais d'une cité moderne, conçue pour l'humain, intégrant une planification intelligente, le respect des normes environnementales et l'innovation technologique. L'objectif est clair, désengorger les centres-villes, rééquilibrer l'occupation de l'espace urbain et offrir aux Kinoises et aux Kinois un cadre de vie sain, sécurisé et fonctionnel. Cette nouvelle extension comprendra des zones résidentielles structurées, des pôles économiques et commerciaux, des infrastructures scolaires et sanitaires, ainsi que des espaces verts, contribuant ainsi à un développement harmonieux et durable. Par ailleurs, Kinshasa Kiamona constitue un important levier de croissance économique. Il générera de nombreux emplois, particulièrement au bénéfice de la jeunesse, tant durant la phase de construction que dans les activités économiques futures liées au commerce, aux services et à l'entrepreneuriat. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance au gouvernement de la République, sous la conduite de Madame la Première ministre, Son Excellence Judith Suminwa, pour l'accompagnement constant et déterminant de la ville de Kinshasa. Ma gratitude s'adresse également au comité stratégique pour le suivi du projet d'extension de la ville de Kinshasa, conduite et dirigée par M. Thierry Katembwe, ainsi qu'à nos partenaires techniques et financiers pour leur engagement soutenu et leurs précieuses contributions. J'adresse enfin mes sincères remerciements aux populations de Maluku, ainsi qu'aux autorités coutumières pour leur collaboration responsable, constructive et exemplaire. Aux entreprises chargées de l'exécution de travaux, j'en appelle au respect strict des délais, des normes de qualité et des règles de sécurité. La réussite de ce projet est une exigence collective et un devoir envers les générations présentes et futures. Chères Kinoises, chers Kinois, l'extension de la ville de Kinshasa n'est pas un simple projet d'infrastructure. Elle est une réponse concrète aux embouteillages, à la saturation urbaine, au désordre spatial et aux défis de l'emploi de jeunes. Elle incarne notre volonté commune de bâtir une capitale attractive, équilibrée et tournée vers l'avenir. Sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, faisons de Kinshasa Kiamona un modèle réussi et un pilier du développement durable de notre ville-province. Je vous remercie. Je t'ai demandé, moi, personnellement, de partager une expérience de comment, en tant que gouverneur à l'époque, j'ai pu aider à construire des infrastructures au niveau de la province du Nord Kivu. Et j'ai développé le modèle de partenariat public-privé où, effectivement, l'État a souvent des problèmes de gestion. Et les meilleurs modèles qui ont réussi à travers le monde, c'est lorsque l'État s'est associé au privé. Parce que l'État a beaucoup de problèmes. Lorsque les fonds entrent dans la caisse de l'État, ces fonds-là, ils trouvent une multitude de problèmes. Et si l'État ne fait pas attention, il risque d'être absorbé par les problèmes et ne pas rencontrer les vrais défis auxquels il fait face. Voilà pourquoi, en ma qualité de gouverneur, j'avais mobilisé la Fédération des entreprises du Congo pour qu'on commence à construire les routes parce que c'était les utilisateurs. Il y a des routes sur lesquelles on faisait 2 semaines, 3 semaines. Et quand vous avez une marchandise qui fait 3 semaines, si elle est périssable, elle périt dans les conteneurs et finalement c'est la perte. Alors je les avais sensibilisés pour qu'on crée ensemble un consortium de manière à ce qu'eux-mêmes deviennent les gestionnaires et moi je deviens la mission de contrôle.
et nous avions créé une parafiscalité de 20 francs sur les litres de carburant pour que ces 20 francs nous aident à construire les routes. Et la province n'était pas, elle, gestionnaire de ces fonds-là. La province a délégué la gestion des fonds aux opérateurs économiques et avec ça, nous avons levé des millions de dollars au niveau de la banque parce que la banque savait qu'elle devait se faire rembourser par ce que nous collections. Et c'est comme ça qu'on a commencé par la ville de Goma. Aujourd'hui, c'est la meilleure ville de la République. Grâce à ces partenariats publics-privés, on est passé par la route nationale numéro 2. Quand vous quittez Goma jusqu'à Beni, c'est 400 km. On faisait 3 semaines. Mais avec ce que nous avions fait, la route est carrossable et on commençait à quitter Goma à 6 h du matin et à 14 h on était à Beni sur 350 km. Et donc c'est un modèle qui a réussi, mais qui s'inscrit aujourd'hui dans la continuité parce qu'un service, pour qu'il soit public, je l'ai dit, il faut 3 règles d'or. La première règle, c'est la continuité. Et aujourd'hui, je suis heureux que même partie de la province du Nord Kivu, ce modèle continue parce qu'il n'était pas personnel. Je l'ai conçu comme un modèle impersonnel qui va survivre au-delà de mon existence en tant que gouverneur. Le deuxième élément, c'est la neutralité. C'est-à-dire que ça ne vise pas ni ma famille, ni les gens qui me sont proches, mais ça vise l'ensemble de la population du Nord Kivu. Le troisième élément pour qu'un service soit public, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'il s'adapte au fur et à mesure que les gouverneurs se succèdent pour qu'ils soient pérennes dans le temps et dans la durée. Et donc, j'ai partagé cette expérience pour essayer un peu de donner des idées, par exemple, à la ville de Kinshasa. Il est possible de transformer la ville de Kinshasa en activant 3 impôts. Le premier impôt, c'est la vignette, où je recense à peu près 2 millions de véhicules dans la capitale. Si chaque véhicule vous paye $50, fois 2 millions de véhicules, ça fait 100 millions de dollars. Ça fait 100 km de route. Si vous activez l'impôt sur les revenus locatifs, tous les loyers que l'on paye dans la ville de Kinshasa, la ville a 15 à 17% de ce que vous payez comme loyer. Vous voyez le flux de ces montants-là, c'est des milliards de dollars. Quand vous voyez l'impôt sur l'impôt foncier, chaque parcelle, chaque superficie bâtie doit payer un impôt foncier. Et moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais baissé les taux des impôts pour que ça ne constitue pas une charge à la population et pour que ça incite chacun à pouvoir payer son impôt, ce qui a fait que j'ai maximisé suffisamment de recettes et j'ai rendu la ville de Goma l'une des villes les plus pauvres de la République. J'ai fait des routes du Nord Kivu, des meilleures routes de la République, pas parce que j'avais les moyens, mais parce qu'il y avait un génie créateur que nous avions mis en place avec nos collaborateurs pour asseoir ce schéma important qui peut être inspirateur pour l'ensemble de la République. Communiqué avant de nous quitter, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP en sigle porte à la connaissance des entreprises principales, des entreprises sous-traitantes ainsi que de l'ensemble de parties prenantes concernées par la législation sur la sous-traitance dans le secteur privé que par sa décision contenue dans sa lettre de référence du 13 décembre 2025. Son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement a suspendu sur l'étendue du territoire national la mission de contrôle de services étatiques auprès des entreprises pendant cette période de fin d'année. Conformément à la dite décision, le moratoire prend cours du 15 décembre 2025 au 30 janvier 2026 avec pour finalité de préserver la stabilité économique et sociale et de permettre à la population de traverser la période de fin d'année dans la sérénité. Compte tenu de ce qui précède, l'ARSP suspend durant la période su-indiquée ses missions de contrôle de conformité à la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant le règle applicable à la sous-traitance dans les secteurs privés initiée par elle depuis le 6 octobre 2025 de l'expiration du moratoire accordé par son Excellence Madame la Première ministre. L'ARSP poursuivra les opérations de contrôle afin de clôturer le dite mission. Toutefois, l'ARSP informe que le résultat du contrôle de conformité effectué dans la province du Congo central et du Haut-Uélé au mois d'octobre 2025 feront l'objet d'une publication officielle dans le prochain jour, ces contrôles ayant été menés et clôturés avant l'instauration du moratoire fait à Kinshasa le 19 décembre 2025. Honorable Kachal Katem Miguel. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne
d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.